Il y a un bouquin qui s'appelait Cash Flow Quadrant de Robert Kiyosaki. Et c'était écrit, le titre c'était « En quoi les riches investissent que les pauvres ne font pas ». Ils sont ceux qui explorent des mondes inconnus. Elles sont celles qui découvrent des chemins méconnus. Ils refusent de vivre une vie futile et ils rejettent les diplômes inutiles. Ils se disent « Pourquoi pas tenter l'entrepreneuriat ?» Créer une pensée différente pour mener une vie attrayante. En se créant leur propre aventure, ils laissent leur signature. Intelligents et diligents, on les nomme rebelles intelligents. À tous ces iconoclastes, bienvenue dans votre podcast. T'as commencé à lire des livres? Comment t'as fait pour... Tout premier livre que j'ai lu qui m'a vraiment mis une claque, c'est en Thaïlande, sur une petite île à Koh Tao. On passe dans une librairie d'occasion, tu vois. Donc on voyageait avec le budget avec ma chérie. Il y a un bouquin qui s'appelait Cash Flow Quadrant de Robert Kiyosaki. Et c'était écrit, le titre c'était « En quoi les riches investissent que les pauvres ne font pas ». C'est intéressant, t'as pas démarré par père riche, père pauvre comme beaucoup. Non, j'ai découvert ce bouquin-là et ma chérie, je savais que j'étais déjà intéressé par comment gagner de l'argent pour avoir une meilleure vie. Elle voit le mot riche dessus, elle me dit tiens, ce bouquin-là pourrait être intéressant. Je regarde vite fait dedans et je vois plein de graphiques avec des flèches. Ça me semble super compliqué, bon, je l'achète quand même, tu vois, il devait être à 3 € un bouquin d'occasion. Et j'ai lu ce truc-là et ça m'a mis une claque monumentale. Et en fait, c'était hyper simple, les tableaux, une fois que tu les lis, tu comprends tout. Et ça a définit complètement ma façon de penser pour le reste de ma vie, en fait. Tu peux expliquer rapidement le concept? Ouais, donc tu as un diagramme avec 4 carrés. Donc le premier carré, c'est eux, employés. Donc c'est tous les gens qui sont employés, comme je l'étais à l'époque. C'est-à-dire que tu vends ton temps contre de l'argent, tu n'as pas beaucoup d'effet de levier, tu es capé, tu n'as que 24 heures dans une journée. Et moi, je gagnais le SMIC à l'époque, 1002. Deuxième cadran, c'est I, indépendant. C'est-à-dire que là, tu commences à avoir des revenus un peu plus élevés. Tu peux être par exemple profession libérale, tu peux être avocat, tu peux facturer beaucoup plus cher ton heure, tu peux être dentiste. Le problème, c'est que tu vends encore ton temps contre de l'argent, donc tu es encore capé à 24 heures par jour. Troisième cadran, c'est B, business owner. Donc là, tu commences à avoir un petit business. Ça peut être un business en ligne, comme tu sais très bien le faire avec tes élèves, comme je l'ai fait aussi avec accompagner des gens sur Internet pour investir dans l'immobilier. Donc là, tu as une équipe, tu es business owner et tu es décorrélé, ton temps est décorrélé de la valeur que tu produis. Donc tu peux littéralement avoir 50 personnes dans ton équipe, ça te fait 50 temps plein, et toi tu travailles sur ton business et non plus dans ton business. Donc ça c'est business owner. Et le dernier c'est I, donc là c'est la transition que je suis en train de faire et c'est le challenge que je suis en train de relever depuis à peu près 1 an et demi, 2 ans. Et je me donne encore 1 an pour vraiment avoir des gros résultats. C'est investisseur, et donc là tu n'échanges plus ton temps contre l'argent, tu n'as plus de clients à gérer, tu investis simplement ton argent. Donc tu fais en sorte de faire fructifier ton patrimoine et que ton argent travaille dur pour toi. Donc là tu réalises que tu es dans la case E et que c'est pas une situation d'avenir. Bah, je me dis c'est génial, il y en a 3 derrière quoi. c'est cool. Là tu as un objectif précis. Ouais, là je me dis bah déjà je me dis il faut que je passe dans le B quoi, faut que j'arrive à créer un business en fait, faut que je sois propriétaire du business. Je vais pas pouvoir rester au SMIC. Enfin tu peux, il y en a qui le font toute leur vie, ils sont heureux. Le principal c'est d'être heureux, mais moi j'étais pas heureux dans ma case E. J'ai des potes qui sont dans la case E qui sont super heureux. Oui, bien sûr. Ils décrochent à 5 heures du soir, mais moi j'ai jamais voulu être payé en fonction des heures que je veux faire. Je voulais être déjà payé en fonction des résultats que j'allais obtenir. Puis il faut quand même rappeler qu'en France, il n'y a que 6% des employés qui sont passionnés par leur job. C'est énorme. C'est énorme, c'est ridicule. Oui, c'est ridicule. C'est flippant même. Il y en a 25% qui haïssent activement leur boulot. Hein. Et je trouve que c'est tellement dommage parce que notre vie, c'est un éclair. Ah donc si tu passes l'essentiel de ta vie dans un boulot dont tu n'es pas passionné, et puis donc ça veut dire que la majorité, ils sont dans un boulot qui, ok, ils détestent pas, mais ils sont pas passionnés non plus. Tu vois, c'est un truc, ok. C'est simplement pour payer les factures à la fin du mois. Oui, puis rien de plus triste il y a que des ça. tickets resto, des machins, enfin c'est horrible quoi. Ouais. Donc c'est la vie grise en fait. Donc tu te dis, ok, alors comment tu te dis, ok, je vais m'extirper de cette case E pour aller dans les autres? Je me dis, je vais faire de l'immobilier pour déjà faire un effet de levier. C'est ce que recommande Kiyosaki? Kiyosaki, ouais. Donc, je découvre ce bouquin-là. Après ça, je commence à découvrir le développement personnel et les bouquins d'enrichissement. Donc là, une fois que tu commences à tirer cette ficelle-là, tu découvres plein de trucs. Ouais. Et là, j'ai vraiment accéléré. Pas accéléré directement, parce que les résultats, tu les vois pas dès le début. Mais en tout cas, ça m'a ouvert un champ des possibles complètement inimaginable, tu vois. Et pourtant, je suis pas un grand lecteur. Mais là, j'ai dévoré des bouquins. Il y a plein de bouquins hyper intéressants qui parlent de richesse. Et littéralement, on peut changer sa vie, ne serait-ce qu'avec les bouquins. Après ça, il faut appliquer ce qu'il y a dans les bouquins. Bien sûr. Mais si tu donnes un horizon de temps assez long, de 10 ans, et que tu appliques ce qu'il y a dans les bouquins,
et un bouquin, ça coûte rien, ça coûte 20 balles, hein, eh bien, tu vas vraiment changer ta vie dans un horizon de 10 ans. Il y a zéro doute là-dessus. Ah, c'est clair. Moi, mon premier blog à succès, ça a été des livres pour changer de vie. Et j'ai toujours dit à mon audience, si vous lisez ne serait-ce que 2 livres par mois de qualité, au bout de 10 ans, ça fait 240 livres de lus. C'est énorme. Je veux dire, en termes d'horizon intellectuel, de compréhension du monde, de capacité à mettre en place des bonnes actions, la différence est démentielle par rapport à quelqu'un qui en a lu 0. Carrément.